T'es déjà resté dans une discussion tellement plate que tu regardais l'horloge comme si elle allait te sauver? Ou pire, t'as senti que ton interlocuteur se forçait à rire pour éviter de partir? C'est frustrant, non? Mais voici la bonne nouvelle. Savoir mener une conversation captivante, c'est pas un super pouvoir réservé à quelques chanceux, c'est un art que tout le monde peut apprendre. Et aujourd'hui, on va voir comment rendre tes discussions intéressantes de bout en bout, sans forcer, tout en créant de vraies connexions authentiques, que ce soit pour un rencard, une rencontre pro ou un moment entre potes. Allez, c'est parti. Soyons honnêtes. Si certaines discussions te donnent envie de prendre la fuite, c'est pas uniquement parce que l'autre personne est ennuyeuse, c'est souvent parce que personne n'a pris les commandes pour donner un peu de vie à l'échange. La première erreur qu'on fait, c'est qu'on est trop focalisé sur nous-mêmes. Quand tu parles, ton cerveau te balance des trucs du genre « Est-ce que je parais intéressant ? Est-ce qu'il m'aime bien ? Est-ce que j'ai un truc coincé dans les dents ?» Mais voilà la clé. Arrête de te demander ce que l'autre pense de toi et commence à te demander « Comment puis-je rendre cet échange agréable pour lui ?» Comme Dale Carnegie l'explique dans son livre « Comment se faire des amis », les gens s'intéressent à ceux qui s'intéressent à eux. Toutes les conversations ne naissent pas égales, et pour qu'une discussion soit captivante, il faut savoir adapter ton approche à la relation que tu as avec l'autre personne. Voici une échelle simple que j'appelle les niveaux d'intimité. Imagine une progression de 1 à 5, niveau 1, le premier contact. C'est la phase où tu ne connais pas la personne. Tu poses des questions basiques pour casser la glace. Tu fais quoi dans la vie? T'es d'où? Ou même, comment t'as découvert cet endroit? Niveau 2, trouver un atome crochu. Grâce aux questions de surface, tu identifies un point commun. Par exemple, « Ah, toi aussi t'aimes les animés japonais? C'est quoi ton préféré ?» Niveau 3, approfondir. C'est là que la complicité s'installe. Vous commencez à parler de sujets un peu plus personnels, vos projets, vos rêves, vos opinions sur des choses importantes. Niveau 4, les délires. Quand tu peux balancer une blague privée ou un souvenir partagé, tu sais que t'es au niveau pote. Niveau 5, la connexion ultime, c'est ton meilleur pote ou ta personne de confiance. Là, même le silence est agréable. En gros, si tu viens de rencontrer quelqu'un, t'attends pas à lui raconter tes rêves les plus fous dès le départ. Adapte tes sujets à où vous en êtes dans la relation. Maintenant que tu sais comment ajuster ton approche, passons aux astuces pratiques pour rendre une conversation captivante. Astuce numéro 1, pose des questions ouvertes. Les questions fermées, genre « T'aimes le café? Oui? Non ?» Ça coupe court. Au lieu de ça, essaie des trucs comme « C'est quoi ton meilleur souvenir de voyage? Qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui ?» Ça invite l'autre à raconter une histoire, pas juste balancer une réponse. Astuce numéro 2, trouve des points communs. Fun fact, les gens se sentent naturellement plus proches de ceux qui partagent leur goût ou expérience. Si tu découvres un intérêt commun, développe. Exemple, ah toi aussi t'aimes les jeux vidéo rétro? T'as joué à quoi récemment? Astuce numéro 3, raconte des anecdotes courtes. Les histoires captives, mais garde-les synthétiques et percutantes. Par exemple, mauvais. Alors un jour, je suis allé au supermarché et... Bref, c'était long. Bon, une fois j'ai croisé un lama en randonnée, meilleur guide de ma vie. Les anecdotes sont une super façon de connecter sur un plan humain. Astuce numéro 4, ajoute des déclencheurs émotionnels. Exprime ton avis, partage tes émotions et invite l'autre à faire pareil. Je suis pas fan des films d'horreur, mais toi, c'est quoi ton truc avec ça? C'est en confrontant gentiment les idées qu'on crée des conversations mémorables. Astuce numéro 5, reformule et relance. Quand l'autre dit quelque chose, reformule et pose une question complémentaire. Exemple, ah, t'as quitté ton job? C'était quoi le déclic? Et t'as un plan pour la suite? Parfois, un silence dans une conversation, ça te met mal à l'aise. Mais les silences, c'est normal et souvent utile. Ça laisse le temps de réfléchir ou de relancer naturellement. Astuce, si tu sens que ça bloque, utilise une question random mais sincère. Par exemple, d'ailleurs, complètement autre chose, mais tu penses quoi des gens qui font du yoga en pleine rue? Pour rendre une conversation captivante, pose des questions ouvertes. Cherche des points communs, raconte des anecdotes courtes et engageantes, exprime tes émotions et relance avec des reformulations, et surtout, ne crains pas les silences. Maintenant, c'est à toi de jouer.